Mesdames et messieurs, bonjour, et comme à l'accoutumée, c'est une très bonne coutume, on va vous présenter au nom du rugby neversois et au nom de tous les aficionados déjà présents dans le stade, bonjour et surtout meilleurs vœux pour cette année 2018. On a souvent l'habitude de dire, messieurs, n'est-ce pas, que c'est la santé. C'est vrai que nous on parle de rugby et de maintien, maintenez-vous en forme, on va maintenir la santé et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Restez bien avec nous pour le rugby et pour les émissions d'avant-match. Cette troisième de l'émission d'avant-match aujourd'hui reçoit des invités de prestige, des chroniqueurs, un fil rouge qui va parler du jeu au pied, du coup de pied arrêté. C'est important avec une chronique un peu spéciale et même une page historique. Et puis bien sûr, on vous parlera d'Aurillac, nos Cantalous qui sont venus nous visiter. Ne quittez pas, restez avec nous. Bonjour à nouveau et bienvenue dans nos studios, comme on disait, des studios nouvelle forme, nouvelle norme, mais ça c'était il y a 2 émissions, puisqu'aujourd'hui nous célébrons la troisième de cet avant-match, un avant-match qui va nous préparer à la venue des Cantalous d'Aurillac, un match important, on aura l'occasion d'y revenir, en particulier avec nos invités. En particulier notre Antoine Deschamps, teinté de jaune comme son journal Le Midi Olympique. Antoine, bonjour et meilleurs vœux, c'est la coutume. Bonjour, bonne année et que 2008 rime avec réussite. Eh bien on l'espère. Je ne sais pas quelle rime va nous faire notre invité du jour et partenaire master du jour, Monsieur Nicolas Duzer. Monsieur Nicolas Duzer qui représente la Société Générale, un partenaire historique. Alors on vous présente les meilleurs vœux et puis on va faire un vœu que tout le monde appréciera, j'en doute. Comme la Société Générale est partenaire du rugby et de l'équipe de France, on va souhaiter une belle destinée 2018 à notre équipe de France. Oui, meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux rugbystiques bien sûr à l'équipe de France, que l'on suit de manière historique depuis maintenant quasiment 30 ans, et puis meilleurs vœux aussi rugbystiques à notre belle équipe de Luçon-Nevers. Alors cette belle équipe nous a délégué un de ses plus beaux fleurons. Malheureusement, à chaque fois qu'on a un joueur ici, c'est qu'il est soit au repos, donc il aura envie de jouer, ou soit malheureusement qu'il est au repos forcé, donc blessé. C'est le cas de Loïc Legal, notre numéro 15 botteur. Loïc, les vœux sont tout trouvés, des vœux de prompt rétablissement pour que cette équipe aille de l'avant avec ton pied, mais également ton jeu en général. Oui, bonjour, meilleurs vœux à tous. Oui, la santé surtout, parce que c'est vrai que quand on se retrouve ici, c'est souvent à cause de blessures. Tu peux nous rappeler ton souci, hein, c'est un souci au poignet sur un plaquage un peu dur d'un deuxième ligne carcassonnais. Surtout un plaquage sans ballon, donc il a été exclu suite à ça. Moi, du coup, j'ai partiellement 2 ligaments arrachés au niveau du poignet. Donc il n'y a pas d'opération, donc heureusement, mais c'est une blessure que je vais traîner par la suite. Voilà, qu'il faudra sans doute bien soigner parce que c'est une zone toujours un petit peu embêtante autour du scaphoïde. On aura, j'espère, l'occasion de parler de Loïc Legal, messieurs, mais un autre jour et quand il sera sur le terrain. Alors pour en parler, celui qui les suit sur le terrain, comme à l'habitude, c'est Guillaume Clerc, qui est à nos côtés, du Journal du Centre. Alors Guillaume, meilleurs vœux, qu'est-ce qu'il faut souhaiter? Que le Journal du Centre mette des pages comme celle du mois de mai de l'an passé maintenant? Oui, déjà, meilleurs vœux à tous. Et ouais, si on pouvait, on a fait une rétrospective il n'y a pas longtemps, c'est toujours un plaisir de se replonger dans ces moments-là. Et si on pouvait parler du maintien de Luçon en fin de saison, ça serait parfait pour la rétrospective de l'année prochaine. Voilà, un maintien, on vous le disait, se maintenir en forme, se maintenir en bonne santé, et puis maintenir notre équipe dans le 2e niveau professionnel, la Pro D2. Je vais m'intéresser tout de suite à Loïc, on va laisser un petit peu les blessures, on va laisser se cicatriser. Le fil rouge du jour, je le présentais tout à l'heure, le jeu au pied. Ce thème n'est pas le hasard du fait de votre présence, Loïc. Alors, j'avais même développé le thème, le jeu au pied, est-ce une balle, une munition rendue à l'adversaire ou un choix stratégique qui permet d'occuper le terrain? Alors, c'est une question très large. Messieurs, je vous laisse en débattre, mais on va quand même donner priorité à celui qui a une des responsabilités. Il n'est pas le seul, il y a un numéro 10 qui est très important dans ce jeu-là. Alors, le coup de pied, on se débarrasse du ballon ou c'est pour mieux occuper? Tout dépend comment il est tapé, le ballon. Ça peut être une très bonne arme pour laisser l'équipe dans son camp et jouer chez eux, les mettre sous pression.
malgré tout, des fois, le coup de pied n'est pas réussi et ça peut se retourner contre nous avec des contre-attaques et si l'équipe adverse est bonne en attaque. Ou même quand on est trop gourmand et puis qu'on envoie la balle dans l'embut et qu'on revient faire une mêlée, introduction adverse dans son propre camp. Messieurs, vous les journalistes, vous êtes habitués à suivre toutes les rencontres, des plus grandes, des plus modestes. Ce jeu au pied, parfois controversé, important, le botteur dans une équipe, je ne parle pas du coup de pied arrêté, on sait que c'est important, mais ce choix stratégique qui est de déplacer le jeu, c'est important pour vous? C'est primordial, ça fait partie des bases. Un bon jeu au pied, regardez les All Blacks, ils savent tous jouer au pied, que ce soit les arrières, les trois quarts, mais aussi ou les talonneurs. Les avants, les talonneurs, Oui. les piliers même, ils savent tous jouer au pied. Ils ont l'habitude aussi de jouer sous la pluie. En Nouvelle-Zélande, il pleut aussi régulièrement. Là, ça va sûrement être le cas. Quand il pleut, on a tendance à justement mettre la pression avec du jeu au pied, récupérer les chandelles, mettre la pression sur l'adversaire. Donc c'est primordial, oui, bien sûr. Guillaume, il faut le rappeler, hein, le vrai nom du rugby, en anglais, c'est The Rules of Football Rugby. Donc on est bien, sans reparler de l'historique, sur un jeu où le jeu au pied est primordial. Alors on entend parfois dans les travées, il faut dire on va se faire un peu l'écho des travées de Nevers, qu'on n'use pas assez du pied. Qu'en pensez-vous? Je pense que Luçon, depuis quelques années maintenant, s'est fait un petit peu fort de ne pas trop surutiliser le pied, de le faire un peu en dernier recours. L'an dernier, vraiment, Fred Urruti, qui était à l'ouverture, s'il a tapé 10 coups de pied dans sa saison, c'est peut-être... Oui, bon, ça colle à sa nature aussi, il adore ça. C'est facile à compter sur les doigts des pieds. Voilà, c'est ça. Après, ils savent quand même l'utiliser quand il faut. On a vu que dans des matchs très serrés, le jeu au pied de pression, peut-être plus que d'occupation encore, était souvent utilisé. Après, Loïc peut le dire, sur le jeu au pied de pression, si l'arrière est efficace en face, il s'enlève la pression et puis il peut aussi la retourner rapidement. Donc c'est un peu à double tranchant parfois le jeu au pied. Et vous, Nicolas, vous êtes supporter, fidèle supporter. Hein. On parlait de la fidélité de votre entité, la Société Générale, partenaire de longue date de rugby, mais la Société Générale de Bourgogne, et en particulier de Lyon et de la Nièvre, est fidèle à Luçon depuis avant qu'on ne soit en Pro D2. Alors vous avez plus plaisir à avoir du jeu à la main ou des deux? Parce que vous siégez dans un pays de football. Oui, alors cela dit, de par mon histoire personnelle, je suis un passionné de rugby également, donc j'apprécie toute forme de jeu à partir du moment où il est beau. Je crois que l'apanage du jeu au pied, c'est notamment l'apanage du demi d'ouverture. Oui. Voilà, demi d'ouverture. Et qui porte bien son nom, demi d'ouverture. Et je crois qu'avec l'ouverture, il y a cet esprit d'apporter donc une ouverture sur le jeu, d'apporter de la clarté. Et le jeu au pied, c'est une des cordes à l'arc du demi d'ouverture, que ce soit en défense, pour soulager son équipe, pour la libérer, ou que ce soit en attaque aussi, pour apporter peut-être parfois aussi, on le voit, les équipes, notamment anglo-saxonnes, le font très bien, qui sont capables d'apporter un esprit offensif grâce à ce jeu au pied. Donc, et je crois que si on regarde un petit peu historiquement, des équipes qui ont atteint des niveaux assez exceptionnels ont pu le faire, notamment grâce à des joueurs de rugby qui avaient un jeu au pied exceptionnel. Je pense notamment, bien sûr, à l'Angleterre avec Johnny Wilkinson, bien sûr. Qui doit être, bien sûr, je pense, un des maîtres à la matière. Vous avez remarqué, messieurs, hein, je posais une question à un supporter partenaire, j'ai eu une réponse à un fin technicien. Hein. Attention, messieurs, dans vos journaux respectifs, vous avez de la concurrence. Hein. On a senti une petite pointe d'accent qui révèle souvent la connaissance rugbystique. Voilà, maintenant, mais ça me trahit un peu. Le rugby devient universel et partout en France, maintenant avec les accents différents, on va pouvoir parler de rugby. Alors j'aimerais qu'on en parle encore, messieurs, de rugby bien évidemment, mais surtout sans aller trop sur le passé. On était dans une période de rétrospective. L'an passé, c'était le match à Carcassonne. Au-delà d'un retour blessant pour certains, hein, je pense à lui qui est à nos côtés, on a eu une espèce de blessure dans notre amour-propre parce qu'on a tellement suivi ce match en espérant que l'équipe remonte. Elle est remontée, cette équipe, elle a su gravir, mais ça n'a pas été c'était une remontada avortée puisqu'on repart sans aucun point dans la musette. Messieurs, est-ce que définitivement Nevers a du mal à voyager? En tout cas, à Carcassonne, il y a eu un moment où le match n'a pas basculé, quand Nevers est revenu à 17-14. Il fallait justement, à ce moment-là, quand Nevers était dans son camp, utiliser le pied, le jeu au pied. Avec le vent dans le dos. Avec le vent. Il y avait le vent très fort à Carcassonne. Le vent dans le dos, c'était un allié à utiliser.
pour surtout pas se faire contrer. Ouais. Il y a eu un contre, Il y a eu un contre. il y a eu une touche en faveur de Nevers, un contact mêlé en faveur de Carcassonne, ça a fait essai pour Carcassonne, le match était plié. Oui. Comme quoi, sur des faits de jeu comme ça va très vite. Loïc, vous, malheureusement, vous avez regardé ça sans doute la mort dans l'âme, comme tout supporter, comme tous les équipiers, et malheureusement impuissant sur le bord de touche. Quand on dit vos coéquipiers, vos camarades au retour, ils ont senti ce match leur échapper à un moment donné? Et comme toujours, on sort frustré de matchs comme ça, parce que, comme souvent, Nevers a du mal dans les entames de match. Donc voilà, on prend 10 points assez facilement. Et on fait un gros boulot pour revenir au score. Et puis à la fin, l'équipe est épuisée. Et on prend soit un essai, soit une pénalité qui nous sort du bonus. Et voilà, on repart sans points, quoi. Donc Ouais, c'est assez frustrant. À part Colomiers où où il n'y avait rien à dire. Et on a été chercher un point quand même à Mont-de-Marsan avec une équipe bien remaniée. Sur les autres matchs, on a vraiment du mal. Et je pense qu'on se donne les moyens, mais on n'y croit pas assez, je pense. Voilà. Sans doute dû, messieurs, à la jeunesse de cette équipe, de par leur âge, la moyenne d'âge, mais également la jeunesse dans cette épreuve professionnelle, Guillaume. Oui, il y a des joueurs expérimentés, mais c'est une équipe jeune dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui se découvrent. Après, elle est capable de tout. À Carcassonne, je crois, le nombre de franchissements de Luçon, c'est en tout cas bien plus que leurs adversaires. Après, ça finit pas bien. Le scénario du match, il rappelle un peu celui d'Aurillac, où Luçon est mené, revient dans les clous du bonus défensif et encaisse un essai en toute fin de match. Elle est capable de tout, cette équipe, elle est difficilement prévisible et je pense que le credo, c'est de se convaincre que tout est possible et que gagner partout est possible. Je crois que le staff vous le répète pas mal. Alors, vous le disiez, Guillaume, j'allais faire cette liaison avec le match d'Aurillac. Effectivement, on se souvient que dans cette cuvette aurillacoise, on y a cru, tous. C'est peut-être le moment, aujourd'hui, on ne va pas dire de leur faire payer, mais de se souvenir de cette frustration comme un des moteurs du match du jour. Alors, je vous propose qu'on se plonge dans ce match du jour et qu'on aille sans doute voir déjà le classement, se remémorer, même si on sait que sur le site de l'USO Nevers ou que ce soit sur les différents sites qui nous suivent, on peut apprécier ce classement. Je crois qu'on va l'avoir à l'écran dans quelques instants. Un classement où Nevers, pour l'instant, il n'est pas le seul, mais n'est pas sorti d'affaire. Hein. On sait qu'il y a encore beaucoup de matchs, mais avec cette 13e place et ces 31 points, une victoire contre Aurillac aujourd'hui pourrait donner un peu d'air. Pas sûr, déjà on dépasse Aurillac, si on les bat. Voilà. C'est assez simple. Et puis une défaite, là, ça commencerait à être vraiment dangereux avec une 3e défaite à domicile. Donc pour regarder devant soi, il faut battre Aurillac. Loïc, donner l'impression, envoyer un message aux autres équipes qu'on est en terre locale et qu'il est très difficile de gagner à Nevers. C'est sans doute un message que vous redonne régulièrement vous-même, mais également les coachs. Oui, ils nous font passer ce message assez régulièrement. Là, je pense que ce soir, il y a vraiment un gros coup à faire parce que Dax reçoit Bayonne, Massy reçoit Grenoble. Donc si ces deux concurrents perdent chez eux et que nous on gagne, voilà, je pense qu'on peut prendre les devants sur eux et être un peu plus tranquille. Je pense que là on s'est mis dans une position assez compliquée parce qu'on a des résultats en dents de scie et là on est aujourd'hui sous pression sur ce match et on a un gros mois de janvier qui nous attend, donc il faut absolument qu'on gagne nos matchs à domicile. Alors là, on est sur l'opposition, pas nécessairement des styles, même si on sait bien jouer au pied à Aurillac, mais on est sur l'opposition des expériences. Aurillac, une équipe qui a connu le très haut niveau, qui a connu le top 14, qui a connu les échéances internationales, avec un effectif qui a connu, parce qu'on sait qu'on renouvelle parfois les effectifs, mais là on a des cadres qui ont connu cette expérience, et cette opposition des styles, c'est peut-être ce qui se passe un peu en général dans cette poule, Antoine. Ça peut en plus, Aurillac a surtout changé d'entraîneur. Oui. C'est là le gros changement à Aurillac. Pas trop de style, même si Aurillac a perdu 3 fois chez lui, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Depuis bien longtemps. Donc Aurillac essaye de récupérer des points à l'extérieur. Nevers est averti de ça.
L'opposition de style, on sait qu'une équipe qui vient dans ces conditions climatiques chercher des points à l'extérieur va s'appuyer sur son botteur, sur Petit Jean qui est un artilleur, pas à 100% mais pas loin. Et puis sur le combat devant, il faudra gagner le combat devant, c'est un peu toujours le leitmotiv. Ouvrir, faire briller le demi d'ouverture ou faire briller les trois quarts, ça sera forcément compliqué dans les conditions. Il faudra être pragmatique. Et voilà. Vous nous annoncez, Antoine, un match de gros, quoi. Je pense que ça devrait être d'abord un affrontement, même si le rugby c'est toujours un combat, mais là d'autant plus. Alors, on va conserver cette opposition. Vous savez qu'on a un système de statistiques qu'on appelle en anglais head-to-head, où on va regarder ensemble ce que donnent de manière chiffrée les styles, l'efficacité et les formes de jeu des deux équipes. Alors, vous voyez, l'USO Nevers en nombre de victoires et en match nul, Nevers n'en a pas fait, et en défaite, ça se joue à une unité, c'est vraiment bras. Les points marqués, un petit peu plus pour le Stade Aurillacois. Les points encaissés, un petit peu moins pour Nevers. Les essais marqués, par contre, là, on a un déficit par rapport au Stade Aurillacois. Les points marqués au pied, on est sensiblement dans les mêmes eaux. Ce match va être très, très serré ce soir, si on en regarde les statistiques. Sachant que le meilleur marqueur d'essai neversois, Josiah Yarasuke, est suspendu, et le meilleur botteur neversois, Loïc Legal, ici présent, ne joue pas. Mais ce qui est le cas à Aurillac aussi. Le meilleur marqueur d'essai, Lilo Mayava, ne joue pas, et le meilleur buteur, c'est Joris Second, il n'est pas là non plus. Oui, parce que quand on vous écoute, Antoine, là vous êtes en train de nous dresser un tableau sombre en termes de pronostics. Maintenant, il faut dire qu'à Nevers, on a un effectif quand même, on appelle ça la profondeur du banc, un effectif relativement riche quand même. Pour un promu, oui, c'est un effectif justement qui doit permettre à Nevers de s'en sortir. Alors moi, on va revenir avec notre partenaire master du jour, Nicolas. Nicolas, vous avez fait montre tout à l'heure de vos connaissances techniques et de votre analyse. Aujourd'hui, une fois de plus, vous êtes supporter, vous êtes là auprès de votre équipe. Vous le voyez comment ce match? Vous l'avez dit tout à l'heure, le jeu au pied est important. On a des absences des deux côtés. Vous le sentez comment ce match? Je crois que les conditions climatiques vont jouer quand même un rôle majeur, puisque le terrain est extrêmement gras. Donc, comme le disait Antoine, ça va être avant tout un jeu de combat et de combat d'avant, certainement. On peut s'attendre à ça. Après, je crois que ça sera quand même une opposition de style, puisque quelque part, on a une équipe d'Aurillac qui est une équipe qui est assez expérimentée. Puisque je crois que si on regarde la composition de l'équipe et qu'on regarde l'équipe qui était dans le haut du tableau il y a 2 ans en Pro D2, on retrouve dans les cadres. Ouais. Donc, voilà, donc je pense que c'est une équipe expérimentée qui est peut-être aussi un petit peu vieillissante, et puis en face, une équipe qui a peut-être certainement plus d'enthousiasme et qui va jouer sur ses valeurs. Mais bon, dans tous les cas, je crois en effet que c'est le combat devant qui, ce soir, compte tenu encore une fois des conditions climatiques, sera primordial. Et qui va jouer à domicile quand même, c'est important. Qui va jouer à domicile, oui, bien sûr, on va être tous derrière pour pousser non seulement nos avants et puis également les 15 joueurs qui sont sur le pré, avec un public qui sera, je pense, bien présent ce soir également, puisque c'est la reprise. Bien sûr. Alors, le public, là on va poser une question tout de suite à Loïc qui nous brûle les lèvres, on en a déjà parlé. Le public à Nevers est chaud, il encourage son équipe, même dans les moments compliqués, et il tape dans les mains lorsque le botteur se prépare sur un coup de pied arrêté. C'est gênant, c'est perturbant, ou au contraire, on reste dans sa bulle et ça ne change rien? Alors ça m'a surpris la première fois, parce oui. que voilà, on n'a vraiment pas l'habitude de ça. Malgré tout, mais, moi j'apprécie parce que en tant que buteur, on a tous une routine, on est un peu dans sa bulle au moment de taper, et quand c'est le grand silence, des fois on se met un peu plus la pression. Donc quand les gens frappent dans les mains, c'est plus encourageant que stressant, je trouve. Alors, est-ce qu'il faut taper, est-ce qu'ils ont le bon rythme? Est-ce qu'il faut taper de plus en plus vite? Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut peut-être passer des consignes avant match. Je trouve qu'ils ont le bon rythme. Ils ont le bon tempo, d'accord. Et voilà, c'est crescendo jusqu'à ce que la frappe soit faite. Et voilà, Autre chose pour le botteur qui peut perturber. On a toujours un œil, on regarde de plus en plus, ça c'est nouveau, l'œil sur le chrono pour disposer de 5 minutes, même des fois on l'utilise au maximum, comme au rugby à 7, on joue l'horloge, on fait défiler le temps. Vous y pensez, Loïc, quand vous frappez, de regarder l'horloge ou pas? Vous avez votre routine et vous savez que vous êtes dans les temps?
je regarde si l'essai a été marqué depuis peut-être, je sais pas moi, 20 secondes. Et voilà, savoir vraiment le temps. On sent qu'il y a moins de temps. Hein. Voilà, mais pas forcément. Je pense que le temps est assez conséquent pour les buteurs. Il n'y a pas forcément de quoi se mettre le feu lorsque. Est-ce que l'arbitre prévient dans ces cas-là? Oui, l'arbitre prévient lorsqu'il reste 10 secondes et qu'il sent que voilà, on n'est pas prêt à buter. Donc, c'est le drapeau jaune de l'athlétisme qui dit qu'il n'y a plus que 15 secondes pour s'élancer. Là, c'est pareil. Hein. Exactement. D'accord. Alors, justement, puisque je vous parle on parle ensemble de la technique et de ces nouvelles appréciations du botteur, il en est un, chez nous, un joueur de rugby, qui a été joueur de rugby, qui s'appelle Dany, et qui est toujours un peu indiscret, qui va fouiner sur les terrains. Et je crois bien que Dany a dû fouiller dans le sac des botteurs pour trouver ce qu'on appelle aujourd'hui le tee, l'endroit où ce support qui nous permet de placer le ballon. Et il semble bien que Dany est prêt à nous conter, à nous faire une page d'historique sur la manière dont on place le ballon avant de taper entre les perches. On rejoint Dany. Jean-François, bonsoir. J'aimerais te rappeler l'importance, tu le sais déjà, des buteurs dans une équipe de rugby. Alors, il y avait le rugby d'antan où on avait des buteurs, que tu vas te rappeler, Jean-Pierre Romeu pour ne pas le citer, qui était de Montferrand, qui était un buteur international, et qui avait la particularité de taper à l'ancienne, comme on dit, c'est-à-dire droit, avec des chaussures qui maintenant sont orthopédiques, des chaussures à bout carré, énormes, hautes. Maintenant, les joueurs ont des chaussures toutes petites, toutes basses, toutes légères, c'est carrément des patins. Alors, à cette époque, quand on tapait un coup de pied, il fallait faire un grand trou avec son talon, on mettait le ballon, et vas-y pépère, on tape, comme ça. Mais le rugby a évolué, les buteurs aussi, et depuis, il y a eu le fameux saut de sable, le petit saut de sable. Rappelle-toi Jeff, il fallait faire un petit tas de sable, on mettait le ballon au milieu, et roule ma poule, on tapait dedans. Déjà on commençait à taper un peu en travers, comme les footballeurs. D'ailleurs c'est ce qu'on disait, footballeurs. Et puis après, maintenant, nous avons cet objet là, ça s'appelle un tee. Voilà maintenant avec quoi ils tapent nos buteurs. Chacun a le sien. Voilà. Et le ballon, on le met dessus. Normalement ça tient. Voilà. Et là c'est vrai que ça paraît plus facile. Mais malgré tout, c'est très compliqué. Alors je sais que tu aimerais que je tape dedans. Vu mon grand âge, je vais taper mais doucement. Sinon je vais me claquer. Voilà. Toc. Je vais me claquer. Mais ça paraît facile. Alors justement, tu as la chance d'être à côté de notre buteur à nous préféré, Loïc Le Gall. Alors je te passe la parole. Oui, Dany, tu as raison de nous dire qu'on va revenir avec Loïc qui est à nos côtés. Alors Loïc, il vient de nous demander s'il l'avait bien tapé. Est-ce qu'il a bien tapé ce coup de pied là? Ouais, c'était une très belle frappe, hein, à montrer dans toutes les écoles de rugby, je pense. on lui dira, on lui dira. Et peut-être même qu'on va lui conseiller de conserver la méthode intermédiaire, le sable, parce qu'il était très bien avec son petit seau. C'est sans doute une consigne qu'on va lui donner pour les prochaines fois. C'était quand même assez marrant de refaire cette historique-là, parce qu'à une époque, il nous a parlé, vous avez entendu, des chaussures à bout carré d'un certain Jean-Pierre Romeu qui tapait du bout du pied. Je vous rappelle même qu'il tapait avec des chaussures d'avant, ça s'appelait... Alors, je crois qu'il y a prescription, on peut dire la marque, des flanqueurs d'une marque aux 3 bandes. Les chaussures étaient montantes. Il arrivait à taper avec des chaussures à bout carré et parfois il arrivait à mettre des pénalités de 45-50 mètres avec un ballon humide qui devait peser pas loin d'1 kilo de plus que celui-là. Hein. Jean-Pierre Bastia, qui était 3e ligne centre. Plus de 50 mètres. Aussi en équipe de France et de la même façon. Et qui tapait des coups de pied de plus de 50 mètres, les coups de pied loin, c'était pour Jean-Pierre Bastia, on s'en souvient. Bon, on ne va pas faire non plus trop les nostalgiques, nous sommes en 2018. Alors, en 2018, on l'a dit, c'est le match aujourd'hui où on reçoit Aurillac. Après, on a un championnat qui nous attend, qui va être chaud et intéressant. En particulier, on va aller voir nos amis grenoblois qui faisaient figure de grands favoris et puis qui ont marqué le pas. Je ne sais pas, Antoine, à quoi c'est dû, mais ils ont quand même un petit peu marqué le pas, même s'ils restent bien dans le peloton des qualifiables. En Pro D2, ça arrive, ça. Il y a des séries, et vous perdez 3 matchs, ça vous fait tout de suite descendre de 2, 3, 4 places, tellement c'est serré. Oui, c'est le cas des Grenoblois.
On a vu Guillaume, on risque d'aller au Stade des Alpes trouver plein de jeunes, ils en sortent, hein, ils font tourner. Est-ce qu'on va créer la surprise comme on a pu le faire soit avec ce point à Sapiac ou soit en allant voir l'adversaire comme Colomiers? Je crois que surtout Grenoble va se souvenir du match aller, où ils ont été battus ici d'un point. Pour la première fois. Ils arrivaient en leader. Alors il y aura des jeunes, parce qu'il y a toujours des jeunes, il y a même quelques bourguignons qui sont partis là-bas. Tout est possible, hein. On voit des surprises tous les week-ends en Pro D2. Alors pourquoi pas la semaine prochaine à Grenoble avec Luçon? Oui, tout à l'heure, je n'ai pas osé couper la parole à Loïc, mais un éventuel classement au regard de tous les matchs d'aujourd'hui, parce que comme ça peut devenir un peu embêtant, parce que des surprises, et là je m'adresse à notre partenaire et à vraiment la société des monde du rugby, faire une petite, si vous le permettez, sur les vœux de notre président, M. Laporte, qui pour l'instant a du mal à constituer une équipe. Il a toujours son partenariat avec la Société Générale, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. En revanche, il a un petit peu de mal à réunir. Qu'en pense le partenaire des équipes de France? Je crois que maintenant, quelque part, c'est d'oublier ce qui s'est passé depuis quelques mois et puis quelques années où les résultats de l'équipe n'ont pas été vraiment brillants, hein. Donc, quelque part, c'est redémarrer à partir d'une page blanche. Donc, c'est vrai que lorsqu'on repart d'une page blanche, c'est peut-être un peu plus difficile de réunir toutes les forces, de pouvoir rassembler. Mais cela dit, maintenant, si on regarde un petit peu le calendrier, le temps va venir, va se presser, hein, puisque... Le tour de destination va débuter dans peu de temps. Voilà, dans 15 jours, 3 semaines, dans 3 semaines, je crois qu'on a le premier match. Donc, si je ne me trompe, je crois que dans 10 jours, l'équipe, les présélectionnés vont être annoncés. Donc voilà, Jacques Brunel a déjà son co-staff qui est établi. Il faut maintenant avancer, oublier le passé et puis être constructif, on va dire, et puis aussi se tourner vers ce tournoi d'abord qui arrive, qui va vite arriver. Ensuite, il y a un déplacement au début de l'été qui se fait en Nouvelle-Zélande aussi qui va être périlleux. Donc voilà, l'équipe doit se reconstruire et puis oublier encore une fois, je crois, repartir d'une page blanche, oublier les défaites passées pour regarder devant. Très honnêtement, quand on est partenaire historique comme ça, on fait partie de la maison, immanquablement. Est-ce que l'état-major de la communication Société Générale peut de temps en temps dire à son homologue, à savoir que le président de la fédération, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous donner des comptes rendus un petit peu plus serrés ou est-ce que vous laissez faire vraiment Non, je crois que chacun doit rester à sa place, bien sûr, hein. On est partenaire, on est passionné, on suit ça avec attention. Mais encore une fois, chacun à sa place. Et puis, encore une fois, ce qui nous importe surtout, ce sont les valeurs qui sont portées par le rugby, hein. On a des valeurs communes qui sont l'engagement, qui sont l'esprit d'équipe, qu'on retrouve au sein des équipes Société Générale et qui sont des valeurs, bien sûr, maîtresses du rugby. Donc, c'est ça qu'on souhaite partager avec le monde du rugby. Et puis après, donc, on fait totalement confiance à la fois au staff de l'équipe de France et puis à son équipe dirigeante. Bon, écoutez, c'est bien entendu. Vous parlez du dynamisme de vos équipes. Je me permets de vous rappeler que début juin, mais on viendra, on organise ici et sur le terrain d'honneur, un tournoi à toucher, hein. On n'est pas là c'est un flag rugby, on n'est pas là pour se blesser, c'est un moment de convivialité. Alors on espère avoir une équipe aux couleurs rouge et noir, non pas du loup, je vois messieurs que vous me regardez, mais une équipe rouge et Société Générale, il faut être 5-6 concurrents maximum, donc on peut faire une équipe. Bien volontiers, avec à la fois des énergies venant des hommes et des femmes. Ah oui, c'est mix, c'est important de le préciser. Alors messieurs, le temps passe vite, il va être temps bientôt de nous quitter, même dans quelques instants. Je terminerai par des vœux. Est-ce qu'il y a des vœux un petit peu originaux ou pas, je ne sais pas, que vous voudriez formuler au-delà des vœux traditionnels que nous avons formulés ensemble en ces débuts d'émission? Allez, celui qui est toujours le plus prolifique dans les idées originales, tout le monde se tourne vers Antoine.
Alors ça va être très personnel, je vous prie de m'excuser. Non, non, je vais souhaiter être toujours correspondant du Midi Olympique pour Nevers et couvrir la Pro D2 l'an prochain. J'ai bien compris ce que ça voulait dire. Une belle manière de dire qu'il souhaite le maintien. J'aime bien cette formule. Est-ce que Loïc, de son côté, a des vœux bien particuliers? Pas de petites annonces, hein. Si tu as une voiture d'occasion à vendre, c'est pas aujourd'hui. Hein. Non, mais je pense surtout à ce soir, gagner ce match très important, le premier. Le premier pas en 2018. Voilà, en 2018, je me répète, mais avec un mois de janvier vraiment très difficile. Mais on a l'occasion de recevoir 3 fois, donc il faut montrer que ça sera compliqué en 2018 d'aller chercher des points à Nevers, et pourquoi pas aller chercher aussi des points à Grenoble et surtout à Massy. Et surtout à Massy. Ah, on en sortit une petite pointe. Messieurs, Nicolas, un vœu peut-être plus particulier, voire personnel. Je souhaite bien sûr que l'Hussonne se maintienne, mais paradoxalement, je ne suis pas trop inquiet, parce que quand je vois l'investissement qui est apporté par le président Régis Sumange au travers des infrastructures, quand je vois tout ce qui est déployé par le staff sous la houlette de Xavier Péméja, avec déjà un bon niveau de jeu pour la Pro D2, donc encore une fois, je ne suis pas inquiet. Donc mes vœux porteront plus sur un esprit rugby que je souhaite voir, qui est vraiment bien présent à Nevers, et je le souhaite le voir vivre le mieux possible. Cet esprit rugby, c'est quoi? C'est le respect, vous parliez du public. Et je crois qu'il y a un respect fort ici à Nevers du public envers son équipe et puis envers les adversaires. Beaucoup de présidents nous le disent, oui. Voilà, un engagement aussi qui est présent à la fois encore une fois de l'équipe dirigeante, un engagement du public et puis de l'ensemble des joueurs. Et puis qu'on voit du beau jeu. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est que pour Nevers, pour cette seconde partie de saison, on ait un esprit rugby qui soit au firmament et qui vive bien. Écoutez, qu'il soit exaucé. Puis alors, les derniers vœux, c'est Guillaume qui va nous donner ses vœux peut-être plus personnels ou plus particuliers. Je dirais plus professionnel. Je veux dire que le sport nivernais prenne un peu la vague de l'Hussonne. Je pense qu'il faut que ça suive le rugby. Les autres clubs nivernais doivent suivre. Les autres sports aussi doivent en profiter. Puis ça remplit les pages du journal du centre. Alors ça peut qu'être de bon augure pour nous. Oui, on a bien compris que vous n'étiez pas contre le plagiat à partir du moment où on suit le bon exemple. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, amis internautes, aficionados de rugby de Nevers, ou vous qui suivez sur les pages web de notre club, on va vous souhaiter le meilleur, c'est très générique, et puis on va vous souhaiter surtout qu'on se retrouve en pleine forme lors de la prochaine émission dans 15 jours. En tout cas, ce fut un plaisir de débuter l'année avec vous. Suivez-nous et allez l'Hussonne, à très bientôt.